Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les sources d'un projet vraiment ambitieux qui se prépare dans la ville de Rion. Oui, L'idée, c'est de doubler la population étudiante d'ici 2028. c'est énorme. Pour une ville de 20 000 habitants, c'est une véritable métamorphose. Il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce que la ville est prête? Mhm. Surtout sur un point qui peut tout faire réussir ou tout faire rater, la mobilité. C'est exactement ça. Et ce qui est passionnant avec les documents qu'on a, c'est que ce ne sont pas des rapports d'urbanisme classiques, froids et techniques. Non, pas du tout. On a la retranscription d'ateliers participatifs. En fait, c'est un dialogue vivant entre les élus, des experts, mais surtout les principaux concernés. Les étudiants eux-mêmes. Les lycéens et les étudiants qui sont déjà sur place, oui. La démarche, c'est de dire on ne va pas construire pour vous, on va construire avec vous. On part de leurs besoins, de leurs frustrations, de leurs envies. Notre mission est donc de décortiquer un peu cette conversation. On va extraire les enjeux, les solutions qui se dessinent et puis les points de tension qui apparaissent. Comment une ville à taille humaine aborde un virage aussi serré. C'est parti, on explore ça ensemble. Alors pour commencer, posons le décor. Le projet s'appelle Rion Campus. D'ici 2028, il faut accueillir 200 étudiants de plus. C'est ça. Ils vont intégrer une toute nouvelle filière d'ingénieurs, Ecomob, qui, comme son nom l'indique, est entièrement tournée vers les mobilités durables. Et le lieu est assez incroyable. Ah oui, Tout ça va s'installer dans d'anciennes friches carcérales. Le lieu d'étude principal sera même une chapelle du 19e siècle, entièrement réhabilitée. c'est un symbole fort quand même. C'est un symbole très fort. On passe d'un lieu de contrainte à un lieu d'émancipation par le savoir. Mais ce qui frappe dans la démarche, c'est qu'on ne s'est pas arrêté au mur. Non, La ville a organisé des ateliers sur des thèmes qui viennent directement des étudiants. Le logement, l'économie locale, la culture, et un sujet qui a émergé de manière très forte, presque inattendue, lequel? la santé. Et notamment la santé mentale. Ça montre qu'on ne pense pas juste à où est-ce qu'ils vont dormir et étudier, mais à comment vont-ils vivre, tout simplement. C'est intéressant parce que ça change complètement la perspective. On ne construit pas juste un campus, Non, on essaie de construire une expérience de vie. Et en disant ça, on se rend compte que tous ces sujets, la culture, la santé, le logement, sont connectés par un fil invisible mais essentiel. hum. Comment on se déplace pour accéder à tout ça? Et là, on arrive au cœur du problème. La mobilité. La mobilité. C'est le système sanguin de tout le projet. Exactement. Si l'offre culturelle est géniale mais inaccessible, elle n'existe pas. Si le médecin est à 45 minutes de bus avec 2 correspondances, C'est un parcours du combattant. l'accès aux soins devient un parcours du combattant, voilà. La mobilité, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de vie quotidienne. Pour bien comprendre le point de départ, une grande enquête, l'enquête EMC2. Et il y a un chiffre qui m'a vraiment interpellé. Oui, En moyenne, un habitant du territoire de Rion passe 54 minutes par jour dans les transports. 54 minutes, c'est énorme. c'est le temps d'un épisode de série sur Netflix. Chaque jour, C'est une bonne image, ça. les habitants consomment l'équivalent d'une fiction, le plus souvent seuls dans leur voiture. Ça replace complètement la dépendance à l'automobile en perspective. C'est une image très parlante. Et si on zoome sur le public étudiant, leurs attentes sont en fait très basiques. Elles tiennent en 3 mots. Simplicité, coût et proximité. C'est simple et direct. Un étudiant jongle déjà avec les cours, les partiels, les jobs, la vie sociale. Il ne veut pas en plus avoir à déchiffrer des plans de réseau complexes ou accumuler 3 abonnements différents. Bien sûr, La question pour eux, ce n'est pas tant comment je vais de A à B, mais plutôt comment je le fais sans y penser, sans que ça me coûte un bras et sans perdre une heure. La charge mentale liée au transport, c'est un vrai sujet. donc on a un territoire dépendant de la voiture et des futurs habitants qui, par nature, cherchent tout le contraire. Le défi est immense. Oui. Et le premier réflexe, c'est de se tourner vers la grande ville d'à côté, Clermont-Ferrand. Rion a un atout maître dans sa manche. Ah oui? La ville n'est qu'à 10 minutes en train de Clermont. Mais cet atout est aussi un énorme casse-tête. C'est le paradoxe réaumois. Le jour, cette liaison est une force incroyable. L'offre est déjà solide, avec 30 à 40 allers-retours quotidiens. Ce qui est déjà pas mal. Ça va encore s'améliorer d'ici 2028-2029, avec plus de trains et surtout l'arrivée du cadencement. Le cadencement. Explique-nous simplement. Pour expliquer simplement, le cadencement, c'est le fait d'avoir des trains à horaire fixe et facile à retenir. Par exemple, toujours à 15 et 45 de chaque heure. Fini les horaires biscornus, quoi. D'accord. On passe à un service prévisible, presque comme un métro. L'objectif à terme, c'est un train toutes les 30 minutes en heure de pointe. D'accord. Donc en journée, ça va devenir très fluide.
Mais ce qui ressort de tous les ateliers, c'est que la vie étudiante, ça ne s'arrête pas à 17 heures. Ah non. Et là, où ça coince vraiment, c'est pour les trains du soir. Actuellement, le service s'arrête vers 20h30. Oui, c'est ça. C'est incompatible avec le fait d'aller à un concert, au restaurant ou juste de voir des amis à Clermont. S'il ne du... Problème. Et la contrainte qui est expliquée dans les documents est avant tout technique. La nuit, sur le réseau ferré, c'est le temps de la maintenance. On répare les voies, ce genre de choses. On change les rails, on vérifie la signalisation. C'est indispensable pour que les trains puissent rouler en toute sécurité le lendemain. Lancer un service de nuit régulier reviendrait à sacrifier cette maintenance, ce qui n'est pas une option. Ou alors, À un coût exorbitant. à un coût absolument faramineux. Voilà. Donc le train à 2 heures du matin, tous les soirs, c'est une utopie. À ce stade, oui. La solution envisagée est plus pragmatique et progressive. D'abord, étendre le service jusqu'à 21h30. Ce serait déjà un premier pas. Puis, à plus long terme, viser 23h, ce qui couvrirait déjà une bonne partie des besoins. Et pour les grosses soirées étudiantes ou les événements culturels ponctuels, Oui. l'idée de mettre en place des navettes en car à la demande est sur la table. C'est une solution plus souple et beaucoup moins coûteuse que de faire rouler une rame de train pour peut-être 50 personnes. Ok, donc pour la liaison avec la métropole, c'est un chantier à long terme. Mais en attendant, et au quotidien, comment on bouge à l'intérieur même de Riom? Les sources insistent sur le fait que c'est une ville compacte, le centre se traverse en 15 minutes à pied. Le vélo semble être la solution évidente. C'est la solution reine pour ce type de distance. Et là-dessus, 2 dispositifs très concrets qui sont déjà en place. Allons-y. Le premier, c'est le service de vélo à assistance électrique en libre service, RLV Libre. RLV, c'est pour Riom, Limagne et Volcan, le nom de la communauté d'agglomération. Et le modèle est attractif. Très attractif. 20 € d'abonnement par an et la première demi-heure de chaque trajet est gratuite. Ce qui est malin là-dedans, c'est que ça répond à un problème très concret soulevé par les étudiants. Le stockage. Oui, tout à fait. Quand on vit dans un petit studio, on n'a pas forcément la place ou l'envie de monter son vélo au 3e étage sans ascenseur. C'est exactement ça. Là, on ne résout pas le problème avec du béton en construisant plus de garages à vélo, mais avec un modèle économique. C'est un vrai changement d'approche. Totalement. Ça lève la barrière de l'achat et de la maintenance. L'autre innovation, c'est la refonte complète du réseau de bus qui a eu lieu en 2024. Ah oui, c'est récent. Très récent. Avant, on avait quelques grandes lignes qui traversaient la ville. Maintenant, le réseau a été repensé comme un maillage beaucoup plus fin, avec des lignes qui vont vraiment au cœur des quartiers résidentiels. Le but, c'est la proximité. Le but, c'est que l'arrêt de bus soit au plus près de chez soi, pour réduire au maximum la marche à pied et le besoin de faire des correspondances. On s'attaque au fameux problème du dernier kilomètre. Et financièrement, ça donne quoi? Parce que pour un budget étudiant, chaque euro compte. C'est central. L'abonnement annuel pour les moins de 26 ans est à 160 € pour tout le réseau, bus et vélo. Et il y a des tarifs solidaires encore plus bas. Et pour combiner avec le train? Surtout, il y a le projet de la carte unique régionale, la carte Oura, qui est en cours de déploiement. L'idée, c'est qu'avec une seule et même carte, on puisse prendre le bus à Riom, le train pour Clermont, puis le tramway à Clermont. La fin du casse-tête. C'est la fin du casse-tête des multiples titres de transport. On vise la fluidité maximale. Mais au-delà de tous ces aspects techniques, en lisant les retranscriptions des ateliers, il y a une idée qui m'a vraiment frappé. Une phrase qui revient dans la bouche de plusieurs étudiants. Je pense savoir de quoi tu parles. Ils disent « On ne veut pas que Riom devienne un mini Clermont ». Ils sont très attachés à ce qu'ils appellent le côté familial, la taille humaine, le fait de pouvoir tout faire à pied, le sentiment de sécurité. C'est le point de bascule de toute la réflexion. Et c'est directement lié à une autre attente très forte qui concerne le logement. Ah oui. Les ateliers montrent qu'on est sorti de l'ère de la colocation subie, où on s'entassait à plusieurs dans un appartement par défaut. La nouvelle génération d'étudiants cherche autre chose. C'est-à-dire? Un espace individuel, même petit, pour avoir son intimité, son cocon, mais en même temps, ils veulent des espaces communs de qualité, une grande cuisine, un salon, un espace extérieur pour la convivialité et le lien social. Le vivre seul ensemble. C'est ça. Et les projets de résidence étudiante et même de résidence intergénérationnelle qui sont prévus à Riom répondent exactement à ce besoin. Mais alors, quel est le lien entre cette envie d'un cocon et la question de la mobilité? À première vue, ça semble être 2 sujets distincts. Au contraire, c'est la clé de tout. Ce que ça nous dit, c'est que la mobilité n'est pas qu'une question de tuyaux, d'horaires et de tarifs. C'est une question de projet de vie. Si les étudiants trouvent à Riom un écosystème qui leur plaît, s'ils ont un logement qui leur convient, des lieux pour sortir, des commerces de proximité, une vie associative riche,
Alors leur besoin de bouger diminue. Alors leur besoin de se déplacer change radicalement. La dépendance quasi systématique à Clermont-Ferrand s'estompe. Pourquoi prendre le train tous les soirs si la vie est déjà là, en bas de chez soi? C'est une bonne question. Le meilleur des transports, finalement, c'est celui dont on n'a pas besoin. Alors, que retenir de tout ça? Ce qui se dessine, c'est un projet qui essaye de ne pas penser en silo. On ne met pas d'un côté les experts du transport, de l'autre les promoteurs immobiliers, et encore ailleurs, les services culturels. Non, tout est connecté. On voit une tentative de tout penser en même temps, de façon systémique, le cadre de vie, le logement, les déplacements, l'identité de la ville, tout est lié. C'est ça. Et je voudrais finir sur une dernière pensée, une sorte de mise en abîme assez fascinante. Je t'écoute? La future école d'ingénieurs qui s'installe à Riom s'appelle Ecomob. Oui, on l'a dit. Elle va former l'élite de demain sur les questions de mobilité durable. Le vrai succès de ce campus, au fond, se mesurera peut-être moins au nombre de diplômés ou à la qualité des cours, Qu'à leur propre pratique. qu'à la capacité de ces 200 étudiants à devenir eux-mêmes un laboratoire vivant à l'échelle de la ville. Leur manière d'adopter le vélo, d'utiliser le bus, d'inventer de nouvelles façons de se déplacer. Est-ce que leur expérience quotidienne va devenir l'incarnation même des solutions innovantes qu'ils sont en train d'apprendre à concevoir? C'est une excellente question. On peut imaginer que leurs projets de fin d'études porteront sur l'optimisation du réseau de bus local ou sur l'invention d'un nouveau service de covoiturage. La ville ne serait plus seulement leur lieu d'études, mais leur terrain de jeu, leur objet d'étude. Et ça, c'est une perspective vraiment passionnante.